Bonjour à tous, alors je fais cette vidéo pour clarifier un petit peu la situation parce qu'il semblerait qu'on enregistre une baisse du don d'organes au fur et à mesure que les reportages sur les expériences de mort imminente se développent. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que après un arrêt cardiaque, l'électroencéphalogramme devient plat. Quelques dizaines de secondes après, ça c'est certain, l'électroencéphalogramme, l'activité électrique du cerveau s'annule. Mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est quand a lieu cette expérience de mort imminente. Est-ce que c'est juste avant que l'électroencéphalogramme devienne plat? Est-ce que c'est pendant? Ou est-ce que c'est après? Ça, c'est encore quelque chose qui est incompris. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas confondre cet électroencéphalogramme plat durant un arrêt cardiaque avec une mort cérébrale. Par définition, la mort cérébrale, elle a toujours la même définition depuis très longtemps en médecine, c'est l'absence d'activité électrique du cerveau pendant une période durable. C'est-à-dire qu'on va avoir un électroencéphalogramme qui va être plat sur au moins 30 minutes et il en faut 2 électroencéphalogrammes plats à 4 heures d'intervalle pour signer la mort cérébrale. Ou alors une angiographie, c'est-à-dire un examen qui permet de voir qu'il n'y a plus du tout de circulation sanguine au niveau du cerveau et pareil, ce de manière durable. Donc il ne faut pas confondre l'électroencéphalogramme plat de l'arrêt cardiaque et mort cérébrale, car la mort cérébrale, par définition, elle est irréversible. Voilà. Et quelqu'un dont on a diagnostiqué une mort cérébrale, par les moyens dont je viens de vous dire, il n'y a aucune chance de guérison. C'est-à-dire que pour l'heure, il n'y a jamais personne qui est revenu de cet état-là. Depuis les années 50 que la définition existe, il n'y a personne qui est revenu de cet état-là. Donc on manque encore de moyens pour comprendre ce qui se passe exactement pendant un arrêt cardiaque avec l'électroencéphalogramme plat et puis l'expérience de mort imminente, mais ce n'est pas une mort cérébrale. Et quand la mort cérébrale est diagnostiquée par les médecins, il n'y a pas de chance de retour à la normale et c'est à ce moment-là qu'on propose les prélèvements d'organes ou qu'on propose les arrêts de réanimation.